Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'arbre à chat. Je crois que vraiment c'est un spot que j'aime bien parce que c'est un spot facile à installer pour moi qui ne me demande pas de ranger la table basse ou d'aller voir si dehors il fait assez chaud ou s'il y a des voisins, etc. pour filmer. J'avoue, c'est bien. En plus, l'arbre à chat, je peux le bouger facilement. Enfin, c'est un tronc, vous savez, un tronc à chat pour l'orienter un peu comme je veux et tout, enfin bref, voilà. Donc j'aime bien ouvrir sur ce spot debout, même si j'ai l'impression de plus bouger du coup, puisque je suis debout. Je sais pas trop si ça vous dérange ou pas. Y a-t-il un cheveu ici? Peut-être. Nous sommes le lundi 5 mai. Oui, j'ouvre cette vidéo, nous sommes le lundi 5 mai, après un épisode estival flippant où je me suis demandé si du coup, le fait d'avoir 30 degrés en mai, ça présageait du 45 degrés en juillet, auquel cas j'aurais été en PLS. Enfin, ça, j'aurais été, je le serais peut-être, hein, ça sera peut-être le cas. Nous sommes repassés à des températures beaucoup plus de saison. Entre deux, il a fait un bel orage. Je sais qu'il y a eu de la grêle à certains endroits, pas très loin de chez moi d'ailleurs, mais pas du tout chez moi, il n'y a pas eu un seul grêlon. Maintenant, nous sommes sur une semaine de température de saison avec du soleil. Et ça, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le soleil, mais pas quand il fait trop chaud. J'ai envoyé mon gros kiff. Pourquoi je parle de ça? Je sais pas, parce que j'ai ça dans la tête. Mon gros kiff, c'est quand il fait assez bon pour être sur le balcon au soleil et tricoter, genre être bien, mais que j'ai pas besoin d'avoir un parasol ou machin, de me mettre à l'ombre parce que j'ai trop chaud. Quand le soleil, on le prend et qu'on est juste bien au soleil. Voilà, ça j'aime bien. Dès qu'il fait trop chaud, ça me saoule. Bref, après cette intro météorologique impromptue et peut-être inappropriée, qu'est-ce que je porte? Je porte le top. Oh là là, ça, vous voyez, quand je fais ça et que je vois mon bras, je me dis, ouh, plie ton bras. Non, bref, on arrête sur les comment ça s'appelle? J'allais dire dégradation, mais c'est pas le mot que je cherche. Bref, les remarques sur le physique. Hein, on a dit, on arrêtait. Mais qu'est-ce que c'est que ce cheveu? Je sens qu'il y a un cheveu là. Ah non, c'était un poil de laine. Ok, super. Pardon, oh là là. Ça présage un épisode qui part dans tous les sens. Je porte le linotte de Hélène L'Atelier La Casavant que j'ai tricoté, je crois, il y a 2 ans, dans de la belle de Drops. Et je l'aime bien, il a ses petites manches rigolotes là. C'est ça qui est rigolo, c'est pour ça que je l'avais tricoté, parce que j'aime bien ses petites manches rigolotes. J'aime bien son encolure pas près du cou. Le seul truc, c'est que comme d'habitude, moi j'ai trop de matière en sous-aisselle en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai vraiment une très grosse différence entre le dessous des aisselles et le tour de poitrine, et voilà, vous voyez, ça plisse. Bon, est-ce que c'est grave? Non, mais comme d'habitude, si j'avais eu, je dirais bien 4-5 cm de moins en sous-aisselle, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est vraiment, ça me choque pas, mais je trouve que, enfin voilà, c'est flagrant pour quelqu'un qui vous voyez, ça fait des plis, quoi. Ça fait des plis. Mais c'est tout le temps... Enfin, vous savez que chez moi, c'est très très souvent le cas. Vu que les designs sont rarement pensés pour des gens qui ont une très grosse différence entre le sous-aisselle et la poitrine, puisque moi, j'ai un tour de sous-aisselle de 105 cm et un tour de poitrine de 121 à peu près. Vous vous rendez compte la différence? Voilà, il y a 15 cm de différence, ce qui est énorme. Bref, j'ai tricoté un belle de Drops dans ce coloris jaune que j'aime bien. Il est très sympa. Après, la belle de Drops, je l'ai tricoté plusieurs fois. C'est un fil vraiment que j'aime bien. Mais là, je l'avais tricoté en 4. Et en vérité, je pense que le tissu serait encore plus agréable tricoté en 4,5. J'ai vraiment tendance à préférer maintenant tricoter les fibres végétales vraiment souplement. Pas déjaugé, mais vraiment souplement. Je trouve que c'est plus agréable à porter. Le drapé est plus agréable. Mais en tout cas, il est très bien. Voilà. Que voulais-je vous dire? J'étais sûre que je voulais vous... Ah oui, je voulais vous dire un truc, évidemment. Merci beaucoup pour les précédents messages. Enfin, non, c'est pas ça la phrase que je voulais faire. Merci beaucoup pour vos messages sous la précédente vidéo. Je m'attendais pas à recevoir autant de messages gentils, particulièrement sur cette vidéo-là, et vous avez été adorables, notamment sur ma réception de Laine Katia en me disant que vous étiez trop content pour moi, que c'était cool, que vous aviez hâte d'avoir mon retour. Franchement, moi aussi, j'ai trop hâte de tout tricoter, j'ai envie de tout castonne. Et si vous saviez, j'ai encore un milliard d'autres idées pour les semaines, mois à venir. On va se calmer. En fait, du coup, j'ai du mal à... C'est vrai que j'ai un peu de mal dans la légitimité, tout ça, mais j'essaie de me partir du principe d'un truc qu'avait dit Éléonore, fille de nuage, que j'embrasse, sur sa chaîne, c'est que moi, j'ai reçu ça me fait très plaisir, et vous êtes mes amis virtuels, et si vous êtes mes amis,
bah ça vous fait plaisir aussi pour moi en fait. Voilà, il n'y a pas de jalousie entre nous, puisque si on est vraiment très copines, très amies, bah si je suis contente, vous êtes contente. Et voilà, donc partons de ce principe-là, c'est très cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Plusieurs trucs. Pas tous les projets de la semaine, parce qu'il y en a que je n'ai pas touché depuis que je vous les ai montrés vendredi, jeudi, mais quelques trucs quand même. J'ai ressorti un truc, ça fait beaucoup de fois le mot truc. Ah non, première chose, on change de truc, on dit chose, pourquoi pas. J'ai récidivé dans ma tentative de teinture à la machine à laver qui vous a fait bien rire. Est-ce que j'ai fini de démêler les écheveaux bleu vert d'eau, la turquoise? Pas du tout, hein. J'essaie d'en faire un petit peu de temps en temps. En fait, j'essaie de me dire, fais un écheveau par jour, et en vérité, je le tiens pas parce que c'est quand même long. Quand il faisait beau, que j'allais sur le balcon, je faisais ça parce que je constate que ça fait quand même pas mal de poussière. C'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai quand même constaté que je me demande dans quelle mesure ça n'abîme pas un peu la fibre, ce genre de procédé. Est-ce que c'est le lave-linge ou est-ce que c'est la teinture? Je sais pas. Mais mes fils sont quand même moins doux que avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que ça va revenir une fois tricoté, que ce sera relavé avec de la lessive classique ou quoi? Je sais pas. Mais ils sont quand même moins doux, ils sont plus rêches et il y a pas mal de particules de poussière qui s'en vont. Je pense pas que ce soit de la teinture, je pense que c'est vraiment de la fibre teintée. Je l'ai vraiment remarqué à tel point que j'ai passé l'aspirateur sur mon balcon. Alors ça m'arrive de temps en temps, hein, parce que moi j'ai une loggia, donc complètement fermée. Donc à part passer l'aspirateur, la poussière s'en va jamais, quoi. Enfin, il y a pas moyen qu'elle s'évacue, il y a que de l'évacuation pour l'eau, il y a pas de c'est pas comme un balcon avec du grillage où on peut passer le balai et virer la poussière par-dessus bord. Là, moi je peux pas. Et vraiment, j'ai dû passer l'aspirateur parce que je trouvais que ça avait fait beaucoup de poussière. Et d'ailleurs, je me suis demandé dans quelle mesure j'en avais pas inhalé. Et je me suis demandé si pour démêler les autres écheveaux, je mettrais pas un masque. Et pour pas que Perle, pareil, inhale cette poussière ou vienne à la lécher puisqu'elle l'en aurait sur le poil, j'ai passé l'aspi. Bref. Donc j'ai réitéré. Je vous avais dit que j'avais d'autres bacs de teinture et d'autres laines prévues à cet effet que j'avais acheté chez Drops lors des promos. J'ai fait le corail et ça a très bien marché. Cette fois, je m'y suis prise un peu autrement. Alors, j'ai fait mes écheveaux toujours au parapluie, mais je les ai fait moins grands au niveau circonférence pour que, du coup, les chevaux finales soient moins grands et moins de probabilité de s'en mêler. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais fait tous mes petits écheveaux, je les ai séparés en 3 tas. Déjà, j'ai mis plus de serflex sur chaque écheveau. Dans le premier essai, j'avais mis 4 serflex sur chaque écheveau. Là, j'en ai mis 6. Et ensuite, j'ai réparti mes écheveaux en 3 tas. Et là, j'ai raccroché tous les écheveaux d'un même tas avec 4 serflex. Donc, ça faisait 3 tas d'écheveaux. Alors, bien évidemment, je les serrais pas à fond, les serflex, hein, pour que la teinture, elle passe. C'est pas l'idée. Et ensuite, mes 3 tas, je les ai rassemblés et je les ai reattachés tous ensemble avec 4 gros serflex. Ce qui fait que j'avais un seul paquet de laine et du coup pas trop de moyens que tout virevolte dans la machine. J'ai fait comme indiqué, comme la dernière fois, etc. Le seul truc, c'est que je pense que le fait que ce soit un gros paquet, ça a pas plu à mon lave-linge au niveau du poids ou je sais pas, c'est qu'il a pas voulu essorer à fond. Rien à faire. Il a pas voulu finir le cycle d'essorage du dernier lavage qu'on doit faire. Je l'ai arrêté. Ensuite, j'ai essayé de faire un essorage tout seul, vous savez, comme quand on peut faire un essorage tout seul, comme quand on lave de la laine à la main, par exemple. Enfin, du tricot à la main. Et là non plus, il a pas voulu faire l'essorage à fond. Donc j'ai laissé tomber, il faisait très beau, j'ai mis ça dehors, mais c'était quand même encore mouillé. Alors ça dégoulinait pas, j'ai pu transporter ma laine sans problème de mon lave-linge à mon balcon, ça n'a pas dégouliné par terre. Par contre, si je pressais à la main, il y avait encore un peu d'eau qui sortait. Je sais pas pourquoi mon lave-linge n'a pas voulu essorer à fond. Bref, le fait est que ça a séché. Ça a mis du temps, mais entre la chaleur, le vent qu'il y a eu après avec les pluies et tout, ça a séché. Est-ce que c'était emmêlé? J'ai eu beaucoup moins de mal à défaire les écheveaux les uns des autres. Pour ainsi dire, j'ai quasiment pas eu de mal à défaire les écheveaux les uns des autres. Ça s'est fait très facilement. Donc pour faire sécher, c'était vachement bien. Par contre, chaque écheveau est quand même un peu emmêlé sur lui-même pour la simple raison qu'en fait, les serflex que je mets, donc les 6 là en l'occurrence sur chaque écheveau, comme je ne les serre pas à fond, étant donné que mon but c'est que la teinture elle passe, bah en fait, tous les serflex sur tous les écheveaux, ils ont bougé et ils se sont tous mis au même endroit. Donc en fait, bah il y avait un endroit où il y avait 6 serflex et tout le reste qui bougeait à sa guise, donc forcément ça s'est un peu emmêlé. Donc ça va être un peu le même cirque que pour l'autre
pour démêler, peut-être en un petit peu moins pire, on verra. J'ai fait une boulette pour l'instant, j'ai démêlé un écheveau, je crois que c'est de la belle de Drops, bon c'est tout du Drops, hein, mais je crois que c'est de la belle là que j'ai démêlé. Pareil, j'ai fait de la Beaumoulin, de la belle et de la Safran, et voilà. Alors, il y a quand même des vieilles ombres un peu bizarres hein, quand je filme dans cet angle-là, et que je tourne pas à fond pour être face à la fenêtre, je sais pas trop ce que ça donne. Voilà, j'ai fait une boulette de corail. J'aime beaucoup la couleur. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus clair ou d'un peu plus orangé, mais ça correspond toujours à la couleur de la boîte. Hein. Ça va être très très beau une fois tricoté ce corail. J'ai utilisé encore une fois une boîte de teinture pour la machine à laver de la marque Haute Couture. Vraiment rien à redire sur cette marque-là qui est très bien. Et cette couleur est quand même fort belle. Voilà, donc ça c'est l'histoire teinture. Maintenant il faut que je démêle tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti un truc que j'avais fait l'été dernier, parce que ça commence à me titiller là, il commence à faire beau. J'ai ressorti, enfin j'ai pas ressorti, j'ai commencé à mettre plutôt, parce qu'elles sont jamais rentrées, mes sockets. J'ai arrêté de mettre mes chaussettes tricotées, ça y est, je me suis rendu compte là que j'ai commencé à avoir trop chaud. On passe des chaussettes aux sockets, vous savez que moi je fais une grosse différence entre les sockets et les chaussettes. Pour moi, les chaussettes c'est en laine et les sockets c'est en laine à chaussettes d'été, donc principalement des fibres végétales, et des fois il y a un peu de laine mais principalement des fibres végétales. Et personnellement, moi je vois une différence, vraiment, au niveau de la chaleur de mes pieds. Moi j'ai des pieds qui transpirent, et si je mets genre des chaussettes tricotées toute l'année, j'ai de la mycose entre les doigts de pied quoi. Malgré le fait que la laine soit respirante ou quoi, je transpire, j'ai trop chaud, enfin la cata. Donc dans l'entre-deux là, je passe aux sockets tricotés en laine à chaussettes d'été. Et après, quand il fait vraiment chaud et que je dois mettre des chaussettes, je passe aux sockets en coton du commerce qui sont beaucoup moins épaisses et beaucoup mieux s'adapter. Bref, j'ai ressorti mes sockets et j'en ai pas énormément. Des sockets, c'est vraiment pas ce que j'ai le plus. J'en ai plus que l'année dernière, puisque l'année dernière, j'en ai tricoté 4 paires, un truc comme ça. Mais cette année, il faudrait que je refasse encore parce que je dois avoir 10 paires de sockets en tout, peut-être. Ouais, 10 paires de sockets alors que je dois avoir 40 paires de chaussettes. Et la chaussette me titille en ce moment. La chaussette me titille, ça fait un moment que j'ai pas tricoté de chaussettes et c'est vraiment par phase. Ah, je me suis cognée, je vous ai dit, je crois, dans mon lave-linge et j'ai mal. Bref, la chaussette me titille, c'est par phase. Il y a des phases où j'ai très envie de faire plein de chaussettes, des phases où j'ai plus envie, et là, la chaussette, elle commence à me retitiller. J'ai ressorti ça, que j'avais fait l'été dernier, et que je n'ai finalement pas exploité. C'est un tube de Regia Tutti Frutti coloris raisin, que j'avais fait l'été dernier, donc avec ma machine Hawkpick. J'avais tubé toute la pelote de 100 grammes. La Regia Tutti Frutti, on est sur 100 grammes, mais combien de mètres? Où est-ce que c'est écrit? 100 grammes, 420 mètres. 72% de coton, 18% de polyamide et 10% de polyester. Et donc eux c'est des rayures de ces salades de fruits, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. J'ai déjà tricoté des chaussettes avec le coloris pomme je crois. Avec le coloris orange j'ai une paire. Pomme ou fraise? Non, pomme je crois. Et j'ai une paire avec le coloris papaye. Et ça c'est le coloris raisin. Donc j'avais fait un tube avec la machine Hawkpick. J'aime beaucoup. La machine Hawkpick, elle aime bien les fils qui sont bien élastiques. Du coup, les fibres à chaussettes d'été, elle aime beaucoup. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que les sockets, j'ai constaté que... donc, je les fais que dans des fibres à chaussettes spécialement conçues pour l'été. Et je les fais que avec la fin de la socket adaptée à une fin de socket. Je fais pas des côtes. En fait, j'en avais fait une paire et ça ne tient pas à mes pieds. Ça glisse, il y a du coton. Le coton, vous savez que ça a tendance à s'élargir un peu. Ça ne va pas. Donc moi, ce que je fais généralement, soit je fais un patron spécialement conçu pour être des sockets, soit, et pas des chaussettes courtes, vraiment des sockets, soit je fais ma paire de sockets classiques et je fais la longuette en haut des sockets élastomères de Lysandre. Et là, ça tient très très bien à mon pied. Bah attendez, j'en ai une au pied. Je vais vous montrer. Parce que à un moment donné, avant de faire la languette, ou au début de la languette, je sais plus, il y a un rang de diminution.
ce qui fait que ça tient vraiment bien à la cheville, sans empêcher de passer. Enfin, moi, j'ai quand même des gros pieds et tout, et des grosses chevilles, j'ai pas de problème. Et ça tient au pied, et moi, j'adore. Vraiment, c'est ma recette de socket préférée. Peu importe Alors, je commence toujours mes sockets par la pointe. Peu importe la manière dont je fais la socket, je fais la languette des chaussettes, des sockets élastomères de Lysandre. Vous avez Claude Tricot qui a fait un tuto de languette sur YouTube, je sais pas si c'est le même que Lysandre, mais en tout cas, moi je me sers que celui de Lysandre, et donc voilà. Alors ça c'est des sockets en Tutti Frutti, non, en Wool Addict Footprint, que j'ai faites l'année dernière. Elles, je l'ai pas faites à la machine, je les ai tricotées à la main. Et vous voyez, ça se termine. Alors là, elles sont un peu détendues parce que je les avais au pied, donc forcément, une fois lavées, elles seraient un peu rétractées. On a une languette comme ça. Et c'est hyper bien parce que du coup ça évite le frottement dans la basket vu que c'est doublé. Et vu qu'il y a un petit rang de diminution, je sais plus où, par là, ça tient au pied. Et vraiment j'adore. J'adore toutes mes sockets qui sont comme ça, je les aime d'amour. Donc maintenant je ne fais plus que ça. Et ça pour moi c'est vraiment des sockets, quoi. Fil d'été plus finition, vraiment socket et pas juste chaussettes raccourcies. C'est mon amour de patron, voilà. Donc j'ai ressorti ce tube. Dans un tube comme ça, je peux faire 3 paires de sockets si je rajoute un contrastant. Donc j'ai sorti un contrastant qui est de la Cotone Vegano de Lana Grossa, comme ça, qui est 420 mètres pour 100 grammes, la même compo je crois, 76% coton, 14 polyamide et 10 polyester, alors que là on est sur 72, ouais c'est quasiment la même compo. Ça va aller très bien avec, c'est du violet, voilà. Et donc, il faut que je fasse les pointes, les talons et la languette. Alors, je ne sais plus si sur la 3e paire, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais même pas couper le tube, c'est que je vais, à un bout, je vais faire une pointe, ensuite, je vais faire le talon à la longueur que je dois faire, et ensuite je vais couper pour faire la languette, nanana. La 3e paire de sockets, je sais plus si j'ai assez de tubes pour faire que la languette comme ça, ou aussi la mini tige et la languette, mais au pire on s'en fiche complètement. Ça fera 3 paires de sockets identiques. Est-ce que ça me dérange? Pas du tout, c'est ce que j'ai fait l'été dernier avec mes sockets, je crois que c'était pomme le coloris, et là les Wool Addict, j'ai fait 2 paires en tricot à la main dans une pelote. Mes 4 chaussettes sont identiques, je ne les différencie pas et ça ne me dérange absolument pas. Voilà, ça ne pose aucun problème. Donc prochainement, je pense qu'il y a ça qui va tranquillou monter sur mes aiguilles. L'idée, ça serait de faire au moins ces 3 paires de sockets là cet été pour avoir au moins 3 paires de sockets supplémentaires l'année prochaine, puisque vous savez que ça ira dans ma boîte de bas, sachant que j'ai aussi un autre tube de je sais plus quelle couleur, kiwi je crois peut-être, que j'avais fait l'été dernier aussi, donc si vraiment je me motive, je peux faire 6 paires de sockets. Ensuite, j'ai avancé un petit peu le test. J'ai l'impression de parler très lentement, ou plutôt de pas réussir à avancer dans ce que je dis. J'ai avancé le test que je fais pour Aurélie Lapoule, à savoir le t-shirt marque, que je tricote avec 2 fils qui m'ont été offerts par la marque Katia. Le fil Dama, qui est 85% coton, 10% viscose et 5% soie, que je double avec de la paillette qui s'appelle Combine and Shine. Ou Combine and Shine, je sais pas comment on dit. 80% viscose, 20% polyester. C'est donc ça. Et ça fait un rendu absolument canon. Les deux ensemble, ce fil est très très doux. Après, on sent qu'il y a du coton, qu'il est un peu épais, et je pense qu'il va être un petit peu dense, si tricoté trop dense, mais les deux ensemble ça fait un rendu canon. C'est pas du tout pénible à tricoter pour ceux qui se demanderaient. Le seul truc pénible, c'est que les cônes, ça se déroule pas pareil que les pelotes, et régulièrement le cône a envie de se faire la malle. En fait, quand on tire dessus, le cône, moi, il saute du canapé et tout, c'est ça qui est un peu pénible, mais globalement, si on arrive à bien placer le cône, aucun souci. Donc quand je vous avais laissé, j'étais en train de faire une partie du dos, puisqu'on démarre, comme c'est un t-shirt à épaules tombantes, on démarre par le dos, ensuite on raccroche les 2 demi-devants, et on vient rejoindre en rond tout au niveau de la poitrine, construction hyper classique. J'étais dans le dos, et j'ai pas mal avancé, parce qu'en fait, je sais pas, j'étais prise dedans ce week-end, et j'ai avancé, et j'aime beaucoup le rendu. Regardez-moi ces paillettes. Oh là là. Moi j'adore. Moi j'adore le rendu, je trouve ça trop beau. C'est pailleté et en même temps c'est assez discret, vous voyez, si je le mets sur moi, on voit que ça brille, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pailleté. Donc j'ai fini le morceau du dos,
J'ai relevé les mailles sur les épaules, coucou Sophie, et j'ai fait les 2 demi-devants, et là j'ai rejoint les 2 demi-devants, et ce que je dois faire, c'est tricoter maintenant en aller-retour tout droit les 2 demi-devants, enfin le devant du coup, c'est plus les 2 demi-devants, c'est le devant, jusqu'à avoir la même longueur que dans le dos, et une fois que les deux seront de la même longueur, eh bien je pourrai rejoindre en rond, mais ce ne sera pas un t-shirt basique, donc vous verrez le petit twist quand je tricoterai, voilà. Tac, oh, je trouve qu'on voit énormément les paillettes comme ça, là. En vérité, je trouve qu'on voit presque plus les paillettes sur l'envers du tricot que sur l'endroit, regardez, l'envers, l'endroit, oh non, c'est pareil, oh c'est beau, j'adore. J'adore. Donc voilà, j'en suis là. Mon objectif sur lui pour cette semaine, ça serait de rejoindre en rond. Comme ça, ça serait fait. Parce que j'ai pas que lui à avancer, mais ce serait de rejoindre en rond. Voilà. Et ça serait cool. Et il paraît grand, mais c'est des épaules tourmantes. Et puis en plus, ça roulotte là. Mais il sera très bien. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai castonné hier soir sur un coup de tête. Non, en vérité, ça me titille depuis plusieurs mois. Et hier soir, j'ai castonne, parce qu'en fait, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé mes tricots, parce que dans mon armoire, c'était plus possible. Déjà, j'ai beaucoup trop de fringues dans mon armoire, parce que, ayant des fluctuations de poids, j'ai tendance à garder pas mal de fringues que j'aime, qui me vont plus, et que j'ai espoir de rentrer dedans, etc. Ce qui fait que mon armoire est 50% remplie de trucs qui ne me vont plus, mais que j'ai pas envie de vendre ou de donner parce que je les aime. Bref, et donc j'ai un étage pour les tricots, sauf que le fait est que je tricote beaucoup. Et que tout était bourré en fait, on voyait plus rien, du coup je prenais que les trucs qui étaient devant et pas derrière, enfin ça n'allait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des sacs de rangement pour vêtements, vous savez, à fermeture éclair, là, de forme un peu brique. Et j'ai enlevé tous mes tricots d'hiver, d'automne-hiver, donc tous les trucs en DK, les pulls, les machins, les gros tricots. J'ai tout mis dans un truc, ça m'a rempli un machin entier, je sais pas, comme ça, enfin voilà. Et j'ai re-rangé bien mes tricots d'été, donc les débardeurs, les t-shirts, les petits trucs de mi-saison, vous savez, style mon ranonculus en mohair, mon ranonculus en biobalance manche 3/4, le aconite de Yarnflex que j'ai fait manche 3/4, les petits trucs comme ça, ou les petits ranonculus que je mets sur des débardeurs. Et j'ai quand même gardé, j'ai gardé mon seul gilet en fingering, ça faut vraiment que j'en fasse d'autres. Le gilet Top Gun, parce que comme il est très coloré et qu'il est très vaporeux, je me dis que ça peut le faire. Et j'ai gardé quelques pulls, mes petits pulls en fingering, j'en ai pas beaucoup parce que c'est vraiment pas quelque chose que je mets le plus. Mais voilà, et ça me remplit de manière correcte tout un rayonnage de mon armoire. Voilà, on va arriver à un stade où je ne saurais plus du tout comment ranger mes tricots, c'est très problématique. Bref, et du coup je savais pas quoi faire de ma grosse housse aussi avec tous mes tricots d'hiver. Et finalement, je lui ai trouvé une place sous mon lit. Donc voilà. Mais quand il y en aura plus, ça sera problématique. Parce que va arriver un moment où il y aura plus de place sous le lit. Bref, et le fait est qu'en rangeant ça, j'ai ressorti mes framework bralettes. Donc si vous étiez là il y a 2 ans, vous avez sans doute suivi toute l'épopée des framework bralettes, qui est un patron de brassière de Jessie Maid. Qui a beaucoup de succès, qui a été tricoté je ne sais pas combien de fois, que j'ai réalisé, et dans l'idée, alors moi de pas m'en faire un t-shirt, un débardeur, mais de m'en faire des brassières type sous-vêtements, ou rien, sous-vêtements, parce que c'est-à-dire que moi, quand on ne cache pas le ventre, je ne porte pas en public, donc voilà, ou de brassières à porter chez moi pour glander, mais pas pour sortir. Et comme je voulais vraiment quelque chose de précis, qui ait vraiment un shape sur le corps, etc., je suis hyper exigeante dans ce que je veux dans ce genre de truc. J'ai beaucoup réfléchi sur quelle matière utiliser, parce que du coup, quand on veut quelque chose qui shape vraiment, il faut utiliser une fibre élastique. Mais dans ce cas, il faut prendre une fibre animale. La laine est très élastique, mais je n'avais pas du tout envie de faire une brassière en laine. Pour moi, c'est antithétique. Pour moi qui est souvent chaud, voire trop chaud, faire une brassière en laine, il y a un truc qui va pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui supportent les débardeurs en laine, les brassières en laine et tout, mais c'est pas mon cas. Du coup, après avoir beaucoup réfléchi, etc., je m'étais dit que j'allais utiliser du fil à chaussettes d'été, parce que la composition est tout au mieux estivale, un tout petit peu synthétique, et des fois il y a un tout petit peu de laine, mais vraiment pas beaucoup.
Et pour le coup, c'est un fil extrêmement élastique. Les fils à chaussettes d'été sont des fils excessivement élastiques. C'est un patron qui se tricote en déca. Ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Je pense que j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique que ça se fasse en fingering, mais beaucoup plus long du coup. Et du coup, j'ai pris le fil en double et j'avais tricoté 2 frameworks bralettes. Alors, je vais pas vous refaire tout le générique du truc parce que vraiment, c'était tout un très long processus de réflexion et de recherche un peu, et d'adaptation, etc. J'ai mis 1 milliard de notes sous mes 2 fiches Ravelry qui concernent les framework bralettes. Donc si vous avez envie d'avoir plein de tips et tout, vous allez dans mon Ravelry qui est le truc est... le lien est dans la barre de description, et vous cherchez les framework bralettes, et vous allez les trouver, et il y a beaucoup de notes. Bref, donc j'avais fait celle-ci, voilà. Spoiler, je les mets quasiment jamais, parce qu'en vérité, vous allez voir les 2 que j'ai faites. Alors, il y en avait une qui avait quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai modifié hier soir, c'est ça que j'ai fait. Bref, oh là là, j'ai l'impression de... On y va. Donc, j'avais fait celle-ci, donc fil à chaussettes d'été, un fil à rayures, un fil gris, je crois, ou écru, je sais plus. Voilà, donc la framework bralette, elle se caractérise par le fait d'être tricotée à l'endroit, mais elle se porte sur l'envers. Et c'est ça que j'aime bien, je trouve ça très joli, le jersey envers. Avec des lignes de mailles glissées devant, des côtes en bas, elle se tricote de bas en haut, et c'est ça qui est hyper dur, je trouve, pour savoir exactement ce qu'on veut faire, et c'est ça qui fait que je tâtonne aussi. Bref, et moi j'avais décidé de ne pas faire les triangles dans le dos, parce que je trouvais ça débile d'avoir des triangles dans le dos, alors que mes seins sont devant, voilà. Le seul truc que je reproche à cette brassière, c'est que la répartition des mailles, elle est égale devant, dos, et si à refaire, c'est quelque chose que je ne ferai pas, parce que vraiment, moi j'ai une très très grosse différence de volume entre devant et le dos, donc voilà. Donc devant, dos, tac tac tac, ça c'est la première que j'ai faite, et dans la foulée j'en avais fait une deuxième, que j'avais un peu adaptée. Alors il me semble que j'avais pris un numéro d'aiguille plus petit, pour avoir vraiment quelque chose de dense et de maintien, parce que le but d'une brassière c'est avoir un tout petit peu de maintien quand même. Voilà, celle-ci, je l'avais faite plus haute parce que c'est ce que j'avais constaté sur la première, qu'il manquait quelques centimètres en hauteur pour vraiment me prendre la poitrine comme je voulais. Cette fois, j'ai pas fait les mailles glissées dans le dos parce que je trouvais ça inutile de faire les mailles glissées dans le dos, et même je trouve que ça là, c'est pas nécessairement très utile, d'autant plus que moi à la base, celle-ci j'avais voulu la faire dos nageur, mais j'avais pas vraiment beaucoup réfléchi le truc, et le fait est que tricoter dans un numéro d'aiguille plus petit, elle est moins large. J'ai le nez pris, et j'ai le nez pris. Vous voyez, elle est moins large, et avec un dos nageur comme ça, les diminutions sur le côté, c'est pas du tout extensible, vous voyez, ça tire. Elle était trop petite, ça tirait énormément dans le dos. Enfin voilà, du coup je l'ai jamais mise. Et donc hier soir je me suis dit, allez, va défaire ce qui tire et tout, et c'est vite fait, et tu pourras la mettre après. Je l'ai pas essayé depuis, je sais pas si j'ai fait ce qu'il faut, mais je pense que oui. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, ça montait encore pas mal, hein, jusque ici peut-être. J'ai coupé les bretelles où c'était cousu, et j'ai détricoté à peu près jusqu'à la même hauteur que ici. Alors un petit peu moins, mais à peu près, et tout simplement, j'ai fait un rabat en I-cord pour pas me casser la tête. J'ai fait un rabat en I-cord, l'i-cord étant très extensible, ça va pas tirer comme ça tirait là. Ouais, je crois qu'à la fin, j'avais vraiment pas beaucoup de mailles, j'avais ça peut-être, et ça n'allait pas du tout. Je pense que là, pour le coup, dans le dos, ça va pas tirer, ça va être bien. J'ai rallongé un peu les bretelles, c'est pas fou, hein, mais on s'en fiche un peu. Et voilà, je les ai raccrochées, et je pense que cette brassière-là, maintenant, je vais pouvoir la porter. Même si elle est un peu petite, c'est quand même extrêmement extensible. Et depuis des mois, ça me titille de refaire des brassières. D'ailleurs, il n'y a pas que la framework bralette. Ah, ça va couper parce que j'ai trop parlé. Attendez, je reviens. Donc, je disais, ça fait des mois, même ça fait 2 ans que j'avais dit que je continuerais à en faire d'autres pour trouver mon shape parfait, le modèle qui me plaît le plus, etc. Et puis, j'avais pas refait parce que, 1 milliard d'autres envies. Et puis voilà. Et il n'y a pas que la framework bralette qui me plaît, il y en a plusieurs autres modèles que j'aimerais vraiment tricoter. J'aimerais me faire un banc d'essai en fait de bralette avec voilà, différents shapes, différents fils et tout. Le truc c'est que j'ai quand même des fluctuations de poids régulières. Alors pas rapides, mais régulières. C'est-à-dire que d'un an à un autre ou de 2 ans
avec plus ou moins 2 ans, on peut être à plus ou moins 5-10 kilos, quoi. Donc c'est dans la durée, c'est pas en un mois, c'est pas en... Voilà. Mais moi, j'ai la poitrine qui se modifie au gré de mes fluctuations de poids. La poitrine, c'est un endroit où je perds et prends facilement du poids. Du coup, il y a une part de moi qui se dit, est-ce que tu vas tricoter 12 bralettes et au final, dans 3 ans, tu fais 15 kilos de plus ou 15 kilos de moins et ça t'ira plus. Bon, vu l'extensibilité quand même, j'ai de la marge. Et puis voilà, le tricot, etc. Donc j'aimerais tricoter plein de sortes de brassières. Enfin, j'ai déjà fait une sélection de, je crois, 6 modèles que j'aimerais faire. Et j'aimerais tester plusieurs fils pour voir si je trouve le Graal du fil qui me convient. Alors, pour l'instant, de tout ce que j'ai pu voir, il n'y a rien de mieux que le fil à chaussettes d'été doublé. La plupart des brassières que j'ai vues sont en DK, donc c'est fil à chaussettes doublé. Mais j'ai repéré un fil chez Katia qu'il faut que je teste, parce que je pense que ça peut être un gros top ou un flop. Mais, alors, c'est un fil majoritairement synthétique, ou totalement synthétique, je ne sais plus, mais composé, enfin... c'est pas genre 100% acrylique, parce que je pourrais prendre un fil 100% acrylique, les fils acryliques sont généralement élastiques et on en parle plus. Non, mon but c'est de trouver vraiment un truc qui me convienne, et tricoter de l'acrylique ça me convient pas. Là c'est pas de l'acrylique, c'est un fil qui est étudié pour avoir certaines propriétés qui m'intéressent beaucoup. Et j'aimerais énormément tricoter des brassières avec ce fil pour voir ce que ça donne, parce que je pense que ça peut être la révélation. Je ne sais pas si ce serait la révélation, mais je pense que ça peut l'être. En plus, c'est un fil DK, donc ça, pas besoin de le doubler, tout ça. Voilà, peut-être que je testerai, peut-être pas, on verra, mais c'est vrai que ça me titille fort. Bref, le fait est que j'ai d'autres pelotes de laine à chaussettes d'été. Enfin, j'en ai beaucoup en stock, que ce soit pour faire des chaussettes d'été ou des brassières. Des fois, j'achète quand il y a des laines Lana Grossa en promo. J'achète 2 pelotes en l'idée de me dire... je vais tricoter en double, même si le coloris me plaît pas forcément des masses, ou que je sais que ça va faire des rayures un peu bof sur des chaussettes, tricoter en double, ça donne carrément pas la même chose. Donc ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai sorti 2 pelotes que j'avais à cet effet, qui sont de la Lana Grossa Mylan White, Cotone Vegano, Isola Mylan White 100. Tac, et c'est... 76% coton, 14% polyamide et 10% polyester. Je pense que ce fil, même s'il a 420 mètres pour 100 grammes, est un chouille plus épais que les fils que j'ai utilisés là, qui étaient aussi de la Lana Grossa, mais c'était pas la même gamme. C'est pas très grave. Et j'ai décidé de partir sur la framework bralette, mais de encore modifier un tout petit peu mes 2 précédents essais pour essayer d'arriver à quelque chose d'encore plus abouti. Ce que je me rends compte, c'est que les 2 précédentes, je les avais tricotées de manière très dense, avec des aiguilles très petites, c'est ce qui est prévu dans le patron, de manière à avoir une grande élasticité, un gros shape. Là, j'ai décidé de partir sur des aiguilles un numéro au-dessus, parce qu'en fait, déjà le fil, je me rends compte que les 2 ensemble, ça fait peut-être un tout petit peu plus épais que l'autre, et parce que je me dis que, avec l'élasticité du fil, je pense que ça peut le faire. Donc, comme les 2 précédentes sont un chouille petite, je suis partie sur la même taille, mais sur un numéro d'aiguille supérieur. Je vais encore prendre des notes dans ma fiche Ravelry de cette brassière-là, au fur et à mesure que je tricote. Moi, je fais sur mon téléphone Ravelry tout le temps, et je trouve que c'est hyper facile. Comme j'ai tout le temps mon téléphone à côté, dès que j'ai besoin de noter un truc, paf, j'ouvre la fiche Ravelry et je note. Et on verra ce que ça donne à la fin. Donc, je suis partie sur la taille qui m'avait convenu pour les 2 autres. Sauf que, non, justement, je suis pas partie sur la taille qui m'avait convenu. Ce que j'avais constaté dans les 2 brassières, c'est qu'elle fait monter le même nombre de mailles pour les côtes et pour la suite. Et que, moi, ayant une très grosse différence de dessus poitrine et poitrine, bah, ça shape pas forcément bien en dessous de la poitrine. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de monter le nombre de mailles de la taille en dessous pour les côtes. Alors normalement les côtes, elle fait installer des marqueurs, je sais pas quoi, pour déjà installer le motif de maille glissée, tout ça. Je fais pas ça moi, j'ai fait ça sur aucune des brassières, ça me saoule, moi j'ai envie de faire des côtes basiques sans me casser la tête, savoir si je suis à tel marqueur où je dois glisser le maille ou quoi, non. Je fais des côtes, donc j'ai monté le nombre de mailles de la taille en dessous, et quand j'aurai fini mes côtes, je ferai un rang d'augmentation en jersey, pour arriver au nombre de mailles de la taille du dessus et partir sur mon truc. Et là pareil, je m'étais fait des petites remarques sur peut-être faire tant de centimètres en plus, etc. Là je sais que j'avais remarqué que les côtes, elles auraient pu être un peu plus grandes, vu que c'est de l'aisance négative, elles s'étirent, donc je vais faire des côtes un peu plus grandes, etc. Enfin bref, voilà. Donc je marquerai moi le nombre de centimètres que j'ai fait de côtes et de hauteur
mais ça correspond à ma morphologie, donc vraiment, faut que vous essayiez sur vous si vous le faites. Donc voilà, là j'ai commencé les côtes, je trouve ça très beau ces deux fils mélangés, alors que dans les faits, sur internet, ça faisait des sortes de rayures un peu bof, un peu comme ça. Enfin, les couleurs me plaisent, mais les rayures, c'était bof, mais en fait mélangé ensemble, j'aime trop, c'est trop beau. Donc voilà, et puis le toucher des fibres à chaussettes d'été, c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai commencé les côtes, c'est pas du tout pressé, ça montera comme ça montera. Normalement, les deux là m'avaient utilisé moins de 2 pelotes de laine à chaussettes, en fait moins de 400, c'est 420 mètres, donc moins de 420 mètres de fil en hauteur, donc je sais que j'ai largement normalement de quoi faire. Je crois que ça m'avait utilisé 380 mètres, un truc comme ça, 350 mètres, enfin, vraiment, il m'en reste, j'ai de quoi repriser des chaussettes ou quoi avec. Il me reste pas 6 tonnes, mais il m'en reste. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait que j'ai assez de fil, et donc bah voilà, je suis repartie sur une framework bralette que je vais essayer d'encore plus adapter, à ma morphologie. Cette fois, j'ai décidé de faire les triangles dans le dos pour essayer, parce que vous savez que je vous ai dit, moi, j'ai tout le temps un problème de dos trop grand. Alors, avec de l'essence négative, non, mais voilà, pour que ce soit joli, je vais essayer de faire les triangles dans le dos, donc ça va me manger un peu plus de laine. Mais je ne vais pas faire les mailles glissées pour pouvoir différencier le dos du devant. Et je vais répartir les mailles un tout petit peu différemment de Jessie Maid, puisque elle le dit, hein, elle dit il n'y a pas de différence entre le dos et le devant, le nombre de mailles est identique. Non, moi je vais mettre un petit peu plus de mailles devant que dans le dos. Pas nécessairement beaucoup, peut-être 4 mailles, je sais pas, il faut que me suis pas encore penchée sur la question, mais je vais faire une différence entre devant et dos pour que les triangles du devant soient un tout petit peu plus larges que les triangles du dos, ce qui est parfaitement logique. Et Jessie Maid faisant des patrons ultra inclusifs, j'avoue que avec beaucoup d'adaptations en plus, j'avoue que je comprends pas pourquoi c'est pas une adaptation qu'elle fait, alors que c'est extrêmement logique. Bref, j'ai énormément parlé, je vous ai raconté toute ma vie tricotesque, j'ai l'impression que c'était peut-être un tout petit peu confus, mais dans ma tête ça l'est aussi. Je sais pas quand on se retrouve, j'ai d'autres trucs à avancer d'ici là, et voilà, j'ai trop hâte de tricoter tout ça. J'ai trop hâte de monter la brassière, mais il faut que je me raisonne à faire mes tests un peu quand même, parce qu'ils vont pas s'inventer tout seuls. Et voilà. Je vous retrouve pour clore cette vidéo. Nous sommes vendredi, je suis sur le balcon. Je risque de plisser un petit peu les yeux, même si depuis quelques jours le temps est un peu plus frais et surtout beaucoup plus nuageux. Hier, je voulais tricoter sur mon balcon là en ce jour férié. Et en fait, il faisait trop froid. Il y avait genre 2 minutes de soleil tous les quarts d'heure et c'était juste pas possible. Donc je suis pas venue en milieu de semaine parce que j'avais rien à dire. En fait, je me suis rendu compte que si je venais en milieu de semaine, je redirais encore la même chose en fin de semaine. Donc je me suis dit je ne viens pas. Et je viens tout vous raconter aujourd'hui, sachant qu'il m'est arrivé des petites péripéties. J'ai l'impression que je vais beaucoup plisser les yeux, plus que ce que je pensais, mais de toute façon, ayant les yeux extrêmement sensibles, n'importe quelle lumière me fait plisser les yeux. Bref, donc commençons par le commencement. Je vous avais parlé, je crois, en début de semaine, de la framework bralette. Ah non, qu'est-ce que je porte ? N'oublions pas quand même, je sais que vous aimez bien. Je porte le Top Bowman de Lucienne Tricotte que j'ai tricoté en Reborn Denim de chez Kremke et je l'aime beaucoup. C'est un t-shirt basique de ma garde-robe. Revenons à nos tricots. Donc j'ai démarré la framework bralette de Jessie Maid en début de semaine, je vous l'ai montré, avec ce fil à chaussettes que je vous ai montré aussi, que je double, puisque c'est un projet qui se tricote avec de la DK, tricoté de manière assez dense pour avoir un bon maintien. On avait déjà parlé d'élasticité, tout ça, je vais pas revenir dessus. Fil à chaussettes Lana Grossa, donc comme ceci, composé de 76% de coton, 14% de polyamide et 10% de polyester, et on a 420 mètres au 100 grammes, et voilà. Je crois que je vous avais montré que j'avais commencé les côtes, et j'ai avancé un peu, j'ai avancé même de manière correcte, c'est pas du tout fini, mais ça me plaît bien. D'ailleurs, j'ai réessayé les deux autres brassières dont je vous ai parlé, celle que j'ai faite il y a 2 ans et celle que j'ai faite il y a 2 ans, mais que j'ai dû réparer un début de semaine, et en fait les deux me vont. Je pensais qu'elles étaient vraiment trop petites et tout, mais non, en fait les deux me vont. Il manque quelques centimètres ici ou là à la première en hauteur, mais la deuxième du coup déjà mieux adaptée. Après le dos de la deuxième est pas parfait, mais franchement ça passe, du coup j'ai bon espoir que celle-ci soit vraiment bien. Je vous avais dit que j'étais partie sur un numéro d'aiguille supérieur. Je crois que c'est juste un demi-numéro d'aiguille supérieur, hein, enfin mais un quart de numéro d'aiguille supérieur.
Le fil est un peu plus épais, j'ai l'impression, que l'autre, mais pas une énorme différence. Et je pense qu'au niveau taille, ça le fera. Donc déjà, je vous montre où j'en suis. J'en suis là. Donc j'aime trop le rendu de ces deux laines mélangées ensemble, qui à la base sont un autorayon pour chaussettes. Hein. Mais j'aime trop. Oh, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Du coup, j'ai fait des modifs. Je vous avais dit, j'ai fait le... D'ailleurs, je l'ai pas écrit, je crois, dans ma fiche travail. Si, je crois que j'ai pris des notes au fur et à mesure. Enfin, peut-être pas de tout, mais en tout cas, ce sera écrit à la fin. J'ai fait le montage des côtes d'une taille en dessous de celle que je veux faire pour le reste de la brassière. Parce que sur mes deux premières, j'ai remarqué que de faire les côtes dans le même nombre de mailles que ce qui va être le reste de la brassière, c'est pas hyper pertinent vu que ça resserre pas vraiment en dessous. Donc là, j'ai fait le nombre de mailles de la taille en dessous. Ensuite, j'ai fait un rang d'augmentation pour arriver à la taille escomptée. C'est un projet qui se tricote à l'endroit, mais qui se porte à l'envers. Donc en fait, il va être porté comme ça, je vous montre. Et donc normalement, le top ensuite est divisé en 4 sections identiques. Au milieu de chaque section, il y a une maille glissée qui sera la maille centrale ici et dans le dos. Et sur chaque côté et au milieu devant et au milieu derrière, il y a une bande de jersey en droit puisqu'on porte sur l'envers. J'ai décidé de ne pas faire ça. J'ai décidé déjà de mettre quelques mailles en plus devant par rapport à dans le dos. Je sais plus combien. Je me demande si c'est pas 8 mailles quand même que j'ai transféré de derrière à devant. Et j'ai fait des modifs derrière. Donc en fait, si je vous montre mes devants sont là. Donc on a le milieu du devant, la bande de jersey. Au milieu de chaque sein, la maille glissée. Sachant qu'il me semble que j'ai 4 mailles de plus sur chaque bonnet, en fait, puisque... Enfin, moi, j'ai vraiment une très grosse différence entre devant et derrière. Je vois pas l'intérêt de faire la même chose devant et derrière. Donc, j'ai... Là, on voit des rayures, c'est drôle. Enfin, là, on voit vraiment des rayures dans la caméra. Moi, clairement, je vois pas de rayures, quasiment, quand je regarde à l'œil nu. Bref. Donc, je crois que j'ai mis 4 mailles de plus sur ce bonnet et 4 mailles de plus sur ce bonnet. Et sur les côtés, j'ai respecté les 6 mailles, ou je sais plus combien de mailles, de ça fait joli, c'est sur les côtés. Par contre, derrière, je n'ai pas fait la maille glissée en plein milieu parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ferai les pointes comme sur le modèle initial. On remercie les collégiens qui passent. Mais je n'ai pas fait les mailles glissées, je vois pas l'intérêt. Et j'ai réduit drastiquement la bande de jersey de maille en droit au milieu, parce que c'est pareil, vu que ça sépare pas des seins ou des côtés, je voyais pas l'intérêt d'avoir une grosse bande. Du coup, j'ai réduit la bande, j'ai réduit la taille des triangles. On verra ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Voilà, donc je remets du côté où ça se tricote. Je suis pas du tout rendue à un moi, il faut vraiment que je fasse une assez grosse hauteur. En fait, on fait une assez grosse hauteur de jersey que l'on calcule par rapport à des mesures qu'elle nous fait prendre avant de faire les triangles. Et moi, il faut quand même que je fasse une grosse hauteur de jersey, enfin du motif principal, pour que ça recouvre mes seins en fait. Donc je suis pas du tout rendue, je pense que je suis même pas à la moitié de ce que je dois faire en jersey. Par contre, il m'est arrivé un truc, donc je tricote cette brassière avec mes aiguilles liqueux, comme tous mes projets en fibre végétale en ce moment. Et il m'est arrivé ça. Et là, c'est le drame. Est-ce que je me suis assise dessus ? Pas du tout. J'étais en train de tricoter quand d'un coup j'ai senti mon aiguille droite qui se dévissait. J'ai remarqué que chez Lique, ça a quand même tendance à plus se dévisser que chez Yaya. Enfin moi chez Yaya ça se dévisse quasiment jamais. Chez Lique, ça m'arrive quand même assez régulièrement, surtout sur un tricot au bout d'un moment ou s'il y a un tricot qui force un peu, etc. Bref, je remarque que ça se dévisse. Donc je prends la petite aiguille, vous savez là, le petit truc pour remettre dans le trou et revisser. Donc je revisse déjà à la main un peu comme ça. Je prends mon aiguille, je mets dans le trou. Là, je tiens mon aiguille avec ma main gauche de manière à tourner un peu en même... Enfin, je sais plus si je tournais l'aiguille ou si je tournais la patte de vis pour que ça revisse quoi. Et là, le peu de pression que j'ai appuyé sur l'aiguille en fait avec mes doigts comme ça, bam, aiguille cassée en deux. J'avoue que j'étais très surprise. Alors, c'est un tricot que je fais en 3,75, je tricote serré, ça fait un tissu dense, mais c'est le but de cette brassière. Est-ce que les aiguilles en bois supportent mal le tricot dense? C'est vrai que c'est un tricot qui est fluide, mais qui est moins fluide que quand on tricote un peu à l'échantillon ou même déjaugé. Là, on est sur un truc un peu dense, c'est un peu plus forceur. Je sais pas, le fait est que du coup, je me suis renseignée, les aiguilles Lique sont en garantie 5 ans. J'ai donc fait la démarche
pour faire marcher la garantie. Logiquement, ils vont me renvoyer une paire. Et si ça vous intéresse, la marque Chiago et la marque Knit-Pro sont garanties à vie. Je ne sais pas ce qu'il en est de la marque Eya, je n'ai jamais rien cassé. Chez Knit-Pro, chez Chiago, je crois que vous allez directement sur le site constructeur de la marque et là vous faites une réclamation avec une photo à l'appui et ils vont vous rembourser, vous renvoyer une pièce neuve, que ce soit aiguille ou câble. Je crois que chez Knit-Pro ils ne demandent pas de preuve d'achat ni rien du tout. Chez Xiaogu je ne sais pas, chez Like ils demandent puisque c'est garanti que 5 ans. Je trouve ça un peu naze, surtout si ça se casse. Mes aiguilles elles ont même pas 3 mois là, hein. Je dirais qu'elles ont même pas 1 mois peut-être tout juste, je sais pas. Enfin voilà. Donc heureusement que Manu, elle a toujours au moins 2 paires de chaque taille les plus usuelles. J'avais racheté de base une autre paire de 3,75 parce que c'est une taille dont je me sers beaucoup, donc j'ai pu continuer. Sinon, j'aurais dû passer sur mes tailles, tout simplement. Ça n'aurait pas été la fin du monde, mais ça m'aurait saoulé. Ensuite, j'ai avancé sur mon t-shirt marque de Aurélie Lapoule. Je voulais peut-être montrer en début de vidéo, je ne sais plus. Peut-être que oui. Donc c'est un t-shirt que je teste pour Aurélie Lapoule, que je tricote dans un duo de fils qui m'ont été offerts par Katia. La Dama, qui est 85% coton, 10% viscose, 5% de soie. Et la Combiné Shine, qui est un fil pailleté, 80% viscose et 20% polyester. Tac. Le tout dans un coloris noir, mais je trouve que avec les paillettes, noir ça m'aurait ennuyé, mais avec les paillettes je trouve que ça change tout. J'ai fini un premier cône, donc ça c'est cool. Je crois que j'en ai 3 ou 4 pour tricoter le... Il y a beaucoup de métrage sur le cône, il y a 360 mètres pour 50 grammes, je dois en avoir peut-être que 3. Je sais pas, je ne sais plus. Voilà. Et donc, ça tombe bien que j'ai fini le cône, puisque je suis arrivée à un point stratégique. Donc, j'en suis là. Alors, ça va être compliqué un peu à montrer. Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? Il y a un peu des fils partout, parce que forcément, j'ai fait aucune finition, j'ai pas rentré les fils ni rien. Mais donc, voilà. On dirait que ça brille pas, vu comme ça. Ah si, ça brille. Ça brille. Ah ouais, quand la saturation se fait un peu plus sur le tricot, ça brille. Voilà. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fini la partie du dos, j'ai fait les 2 demi-devants, j'ai rejoint ensemble les 2 demi-devants. Ensuite, après avoir rejoint ensemble les 2 demi-devants, il fallait faire une certaine distance de jersey pour avoir la même distance dans le dos que devant. Et ensuite, rejoindre en rond le tricot. C'est pas un t-shirt tout simple, mais je vous parlerai du twist quand j'y serai. Donc voilà, et là j'ai fait quelques centimètres sous les emmanchures. Tac. Voilà. On voit mieux comme ça. Ah, on voit les paillettes, j'adore. Quelques centimètres sous les emmanchures, je suis arrivée au bout du cône. Et je m'étais dit que quand j'arriverais au bout du cône, si ça correspond à après avoir rejoint en rond, j'allais m'arrêter là. Donc j'ai enfourné mon reste de pelote noire sur mon aiguille, parce que fatalement je n'arriverai jamais en même temps à la fin d'un cône et d'une pelote, hormis un hasard énorme. Et ce que je veux faire là, c'est faire toutes les finitions du haut, à savoir encolure et manche. Et je pense que l'encolure, je vais la faire en seulement ce fil là, en noir comme ça, sans paillettes. De même que les côtes des manches, je pense. Les manches, je vais les faire normales, mais les côtes des manches, je vais peut-être les faire sans paillettes. Je pense que ça peut faire bien, et j'ai un peu peur que les paillettes me grattent le cou. Alors, toucher comme ça, c'est extrêmement doux. Le fil Dama, il est hyper doux. La soie et la viscose, je pense que voilà, ça fait tout. Mais on sent qu'il y a un mini côté un peu rêche du fil de lurex, en fait, ou de je sais pas quoi. Et je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir le col que en noir. Donc je pense que je vais faire le col en noir. Encore des collégiens, ils en font du bruit les collégiens. Les manches en pailleté et les côtes des manches, je crois que c'est des côtes en noir seulement. J'aimerais bien faire ça la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment très agréable, franchement. Non, ça gratte pas. Hein. Bien évidemment, si vous tricotez la Dama toute seule, elle est excessivement douce. Le fil pailleté enlève un tout petit peu de la douceur, mais non, vraiment, ça gratte pas. Et donc ça va être cool, je vais continuer ça. Ensuite, pour finir, j'ai tricoté sur le test que je fais pour Sophie Soligreen.
du top Louise, qui va être un top que je sens que je vais adorer porter. J'ai déjà d'autres idées de combos pour le faire, d'autres idées de fils, etc. Enfin, je dis combo parce que ça peut englober 2 fils différents. D'autres idées, j'ai très envie, mais c'est très long à faire. J'ai une autre obsession en ce moment, mais je vous en parlerai plus tard. Mais en lien avec les brassières, j'ai une obsession dans la tête, on verra si je concrétise. Donc, j'ai pas pris la bonne pochette. Mince, je pensais avoir pris l'étiquette pour vous montrer. Je tricote ça en Lua de chez Katia, j'en ai déjà parlé, qui m'a été offert par Katia. Vous irez voir la compo si ça vous intéresse. C'est ce fil-là, qui a une alternance de 3 couleurs, dont une poilue. C'est très drôle. C'est que du végétal, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de laine ou d'alpaga ou quoi. Hein. C'est, je sais plus, viscose, quelque chose, coton. Voilà, un fil assez classique. Moi, c'est dans le violet. Et en fait, si vous tricotez des toutes petites distances, ça fait des rayures. Mais dès lors que vous êtes sur un corps, en fait, ça fait plus des rayures. Donc, ça fait vraiment un fondu. Alors, je sais bien que certains n'aiment pas le fait que, par exemple, en haut d'un t-shirt, au tout début du yoke ou des raglans, ça fasse des rayures et après ça n'en fasse plus. Moi c'est le cas puisque c'est des triangles, mon débardeur ça fait des rayures, ça me dérange pas du tout. Mais en tout cas, je trouve ce fil vraiment chouette. Et pour ceux qui n'aiment pas les fils végétaux, parce que ça se dédouble, j'entends hein, que ça se dédouble, la Dama, elle se dédouble pas plus que ça. Mais alors lui, il se dédouble pas du tout puisque c'est une chaînette, le fil. Donc si vous êtes hermétique aux fils végétaux parce que ça se dédouble, clairement vous pouvez opter pour ce genre de fil en chaînette qui ne se dédouble pas. C'est un fil un petit peu sec, mais sans plus, enfin moi ça me dérange pas, un peu comme les fils végétaux de toute façon, que je trouve assez facile à tricoter. C'est un fil fin, fingering, ça tombe bien, c'est ce qu'il fallait pour le test. Et le test de Sophie, enfin je trouve que les patrons de Sophie sont extrêmement bien pensés, c'est pas pour rien que Sophie est styliste dans la vraie vie, et enfin en plus du tricot. Et du coup c'est un top hyper bien pensé qui se construit, on commence par un montage provisoire pour les bretelles, je trouve ça hyper bien pour une fois de commencer un top par le haut. On fait les 4 triangles, on les rejoint en rond, sauf que c'est pas juste on fait 4 triangles, on les rejoint en rond, 4 triangles identiques, on fait 4 triangles pas identiques, on les rejoint en rond, et après il va y avoir tout un jeu d'augmentation, et je trouve ça extrêmement bien pensé, parce qu'on commence par un jeu d'augmentation hyper joli sur l'encolure, ensuite on va faire des augmentations sous les manches, et ensuite il y a des augmentations qui sont pensées sur toute la circonférence du top, pour en faire un top qui part en parachute un peu évasé. J'aime trop ce genre de pièces, d'autant plus que Sophie pense vachement bien le truc, puisque on démarre avec un numéro d'aiguille qui fait un tissu assez serré, et au fur et à mesure qu'on descend le top, on va changer d'aiguille pour aller vers des aiguilles de plus en plus grosses et donc faire un truc de plus en plus vaporeux. Vraiment, c'est hyper bien pensé, j'adore. Je vous avais laissé la semaine dernière, j'avais fait un seul triangle, j'ai fini les 3 autres et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Alors, ce top se démarre en aiguille 2,75. Moi, j'ai démarré en 3 parce que c'est dans cette aiguille-là que j'ai le bon échantillon, et encore, il est un chouille petit, mais vraiment un chouille, je pense qu'au lavage, voilà, ça ira. Mais bon, si vous tricotez là, vous serez peut-être en 2,5. Voilà, ça se tricote vraiment très serré au début, parce que le but, je pense, c'est que ce soit vraiment opaque sur la poitrine. Et c'est le cas, enfin franchement mon tissu il est opaque, mais c'était hyper long les triangles, je m'attendais pas, je crois que j'ai regardé, j'ai passé une grosse heure et demie par triangle. Alors non pas que j'ai chronométré mes triangles, mais en fait je regardais la télé ou des podcasts en même temps, et des fois je me disais ah ouais j'ai regardé toutes 50 minutes d'un épisode et j'ai pas fini. Et non, parce que je crois avoir mis à peu près 1h30 par triangle, ce qui est très long. Là, j'ai rejoint en rond, je vais vous montrer, et c'est très long aussi, parce que bah forcément, dans ma taille, pour faire le tour, il faut beaucoup de mailles, et nous sommes en aiguille 3, je rappelle, et je n'ai pas fini ma section en aiguille 3, il me reste encore pas mal de trucs à faire, et les mailles ne vont faire qu'augmenter, puisqu'on augmente au fur et à mesure. C'est un top qui n'est pas prêt d'être fini, mais que j'adore déjà, donc c'est trop cool. Donc voilà où j'en suis. Alors, attendez, voilà, c'est ça. Alors oui, je suis désolée, c'est un peu compliqué à montrer à l'endroit, parce que, bah, il n'y a pas encore de bretelles, mais j'ai pas envie de les faire maintenant, parce que, un cheveu qui est accroché, parce que ça va, je préfère avoir les petits fils du montage provisoire qui pendouillent plutôt que des i-cords, ce sont des i-cords à nouer, qui pendouillent, ça va m'énerver. Peut-être même que je mettrai un anneau marqueur qui viendra bloquer ça comme ça, et ça sera plus simple.
Mais voilà, donc j'en suis là. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais franchement, il y a déjà beaucoup d'heures de tricot là-dessus. J'aime beaucoup les tricots d'été qui sont tricotés dans des fibres fines. Je sais, ça prend du temps, je sais, c'est long. Je sais, mais vraiment, je trouve que moi, un tricot d'été en fingering ou même light fingering, c'est vraiment, vraiment génial. Donc voilà, j'en suis là, j'ai rejoint Rond hier, et une fois la jonction faite, j'ai ça. Voilà, alors là ça fait des pseudo-rayures, mais d'un rang, je crois, ou de 2 rangs, mais d'un rang, je crois. Ah, peut-être 2, mais ça va vite changer parce que de toute façon on fait des augmentations régulières, donc il y a déjà eu plusieurs augmentations depuis là, voilà. Et donc au niveau d'un triangle, ça donne ça. Ah là là, c'est pas simple. Je vous avais dit que j'hésitais à couper pour... C'est quoi ça? Ah, c'est le fil. À couper pour démarrer le triangle toujours du même endroit. Et c'est ce que j'ai fait pour essayer d'avoir des triangles à peu près... alors, ils sont pas tous identiques. Mais ils le sont à peu près quand même. Je trouvais ça plus clean d'avoir des triangles qui sont rayés. Si en plus ils étaient un peu dépareillés, j'aurais moins aimé. Ils sont tous à peu près identiques. Ouais, voilà. Du coup, j'ai gardé les boulettes de fil que j'ai coupées, on sait jamais, parce que je suis toujours dans le questionnement à savoir si je vais avoir assez de fil ou pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais manquer de fil. Peut-être pas du tout, mais vu à quel point c'est dans des aiguilles petites, j'ai l'impression que le fil va défiler et la longueur, pas trop quoi. Donc voilà, mon but c'est de continuer progressivement ce débardeur. J'ai hâte de changer de numéro d'aiguille, mais c'est pas encore pour tout de suite. J'ai encore pas mal de rangs à faire dans ce numéro d'aiguille là avant de monter de 0,25 pour faire la section suivante. Voilà. J'aime bien ce petit côté poilu, c'est très rigolo. Ça ne me dérange pas du tout, surtout que c'est pas du tout des fibres animales, hein, donc ça tient pas chaud. C'est très fun, vraiment. Et puis ce top là, j'ai déjà envie de le refaire dans d'autres couleurs. Et Sophie vous prépare un autre top qui n'a rien à voir avec celui-là ni avec l'autre que j'ai tricoté précédemment, mais qui est tout aussi merveilleux et que j'espère bien tricoter cet été. Voilà. Nous en avons fini pour le blabla du jour des tricots. Maintenant... Et j'étais en train de lire des messages en chamal. Et donc passons aux patrons qui sont sortis et aux vidéos que j'ai regardées. Alors les patrons, je vous les mets ici. Il y a Aurélie Tixier qui a sorti une sorte de... Enfin non, un débardeur, mais que moi je verrais plutôt en slipover qu'en débardeur. C'est le Derek, c'est un débardeur assez loose, resserré à la taille au point mousse qu'elle a tricoté en coton. Il y a Wool & Pine qui a sorti un magnifique t-shirt qui est le Flower Child, qui est sublime, et que je viens de voir tout à l'heure en allant checker mes mails juste avant de venir, que Karine, la Miss Knitter, qui l'a testé pour Wool & Pine, m'a offert le patron. Mais c'est tellement gentil, merci Karine, vraiment, il est magnifique. Je sais pas si j'aurai le temps de le monter cet été, parce que j'ai tellement d'envie, et j'ai tellement de trucs prévus, et il y a un super truc qui arrive aussi avec de la super laine. Je sais que tu passeras par là, peut-être, avec ta super laine, et j'ai tellement hâte, ça va être tellement merveilleux. Voilà. J'ai résisté à un appel au test ce matin, sachez-le, je suis très forte, parce que je suis pas en avance dans mes tests actuels, et ce n'aurait pas du tout été judicieux d'en prendre un. Bref, ce patron est sublime, c'est un yoke en dentelle, magnifique. Il y a Audrey Borrego qui a sorti le t-shirt Tia, qui est un patron gratuit donc, qui est très sympa. C'est un t-shirt que l'on peut faire rayer ou pas, et qui a des grandes côtes ouvertes. Alors moi je suis pas fan du tout des côtes ouvertes, parce que ayant un gros ventre, je trouve que ça met juste en avant le fait que c'est extrêmement large à cet endroit-là, mais on peut très bien le faire avec les côtes fermées, et je le trouve très sympa, j'aime bien son encolure et tout. Il y a le Marceline de Soligreen qui est sorti. Vous l'avez vu chez moi, et alors sachez que j'ai fait une grosse boulette qui ne se voit pas, parce qu'au final c'est une boulette de construction, mais je m'en suis rendu compte en voyant les photos des autres testeuses du projet fini. Je me dis c'est bizarre quand même, il y a un truc sur le mien qui est pas pareil. Oui, figurez-vous que j'ai rejoint mon encolure devant un motif de dentelle trop tôt, parce que j'ai mal lu, parce qu'en fait c'était écrit... Enfin moi j'ai lu faire le motif rend truc à truc, puis rend truc à truc. Ce que j'ai fait. Sauf que c'était écrit faire le motif rend truc à truc une fois de plus. C'est-à-dire qu'il fallait le faire une première fois puis une fois de plus. Et ensuite faire rend truc à truc. Ce qui fait qu'il me manque une grosse dizaine de rangs.
avant de rejoindre Ron. Ce qui fait que mon encolure, elle est beaucoup moins large. D'ailleurs, quand je l'ai essayé, je comprenais pas, je dis, c'est bizarre quand même... Sophie s'inquiétait un peu de la profondeur de l'encolure. Moi, clairement, elle est moins profonde que ça. Hein. Elle est là, je sais pas. Alors, je peux le mettre, tout va bien et machin. Mais j'avoue que moi, qui suis une grosse fan des encolures bien dégagées, je suis un peu déçue d'avoir fait cette boulette. Je fais trop de tests en même temps. J'ai lu trop vite. C'est de ma faute. Je suis navrée, Sophie. Voilà. Maintenant, du coup, j'ai qu'une envie, c'est de le refaire une deuxième fois dans une autre fibre pour le faire correctement. Mais je pense pas que j'aurai le temps cet été. Une autre pépite qui est sortie, j'aime trop celui-là aussi, j'ai envie de le custom direct, c'est le bergamote du style knitting. Oh, il est canon. Alors, je suis pas certaine que sur mes gros seins ce soit très valorisant, mais après, est-ce qu'on cherche à faire beau pour les autres ou à faire des tricots qui nous plaisent? Je serais plutôt de la deuxième option. C'est le bergamote, je vous l'ai dit, je crois. Il est magnifique, c'est un débardeur avec un volant devant. Enfin, je trouve ça canon. Je sais que Mélina avait dit dans sa dernière vidéo qu'elle envisageait de designer un top comme ça aussi, avec un volant en lin. J'attends avec tellement d'impatience qu'elle design son top. J'ai trop hâte. Je sais pas si elle le fera cet été ou pas, mais vraiment, quand j'ai entendu ça, je dis ouh, je vais surveiller les appels au test parce que vraiment ça a l'air canon. Bref, celui-là a l'air canon et je le verrai trop tricoté en bambou. Oh coucou, mon chat, t'as fini ta sieste? Oui. Je le verrai trop tricoté en bambou. Vraiment canon. Il y a Irenlin qui a sorti la Dew Scarf, qui est une petite écharpe dont j'aime beaucoup le principe. C'est une petite écharpe triangulaire symétrique, donc ce qui veut dire que on peut aller jusqu'à la moitié de sa laine au milieu et après repartir dans l'autre sens pour réduire et aller au bout de sa laine, ce qui est très bien. Mais ce qui est encore plus ingénieux, c'est qu'elle est conçue de base pour une pelote de mohair, c'est-à-dire 200 mètres de mohair. Et je trouve ça hyper intelligent. Vous avez une pelote de mohair qui traîne, vous avez fait un projet, il vous reste une pelote de mohair ou quoi, je trouve ça hyper bien. Je trouve qu'on voit pas assez bien l'écharpe dans les différentes photos d'Irenlin. Je vous ai pris cette photo-là qui était celle qui me semblait le mieux, mais il n'y a pas vraiment de photo de l'écharpe en entier en elle-même. En tout cas, je pense que c'est un modèle qui plairait beaucoup à ma maman. Donc je vais sérieusement songer à lui faire, pourquoi pas, pour Noël. Voilà, c'est je pense un type d'écharpe qui pourrait vachement lui plaire. Et je trouve l'idée super ingénieuse et quand même plus recherchée que la sacro-sainte Sophie Scarf. Il y a Pina Candio qui a sorti son joli pull Lempicka Pullover, qui est un pull, je crois, en DK, avec tout un motif de dentelle partout. Et je le trouve très très beau. C'est fini pour les patrons. Passons aux vidéos. Et je me suis un peu défoulée cette semaine. J'ai regardé pas mal de vidéos. Alors, j'ai regardé l'épisode 87 d'Anna, Lanae Tricot. J'aime énormément les épisodes d'Anna. Je passe toujours un super bon moment. Je suis désolée, je parle et j'ai le nez qui coule. C'est un continuel recommencement. J'aime beaucoup les épisodes d'Anna. Je passe toujours un très très bon moment avec Anna. J'aime beaucoup l'écouter parler tricot. C'était un plaisir. J'ai regardé l'épisode 15 de Lucie, les péripéties d'une belette, que j'adore. Évidemment, j'ai regardé la fin des Spring Vlogs de Carole Castelmont et c'était super chouette. J'ai regardé un vlog tricot de Mathilde et c'était super sympa aussi. J'aime beaucoup Mathilde, son univers au Canada, c'est très chouette. J'ai regardé les différentes vidéos qui sont sorties d'Éléonore, fille de nuages. Donc il y a eu sa vidéo sur la bergerie collection, la bergerie... Oui, collection. Retraite à la bergerie, c'est ça. Il y a eu, je crois, une vidéo hebdomadaire. Et il y a eu une autre vidéo sur son week-end à Aix-en-Provence. Enfin, c'était très chouette. J'ai commencé à regarder, évidemment, les épisodes En mai, fais ce qu'il te plaît de Julie Lollipelote. Et ça, c'est très, 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 très sympa aussi. Il y a Laurie Matsusagi qui est revenue après son déménagement pour les May the Vlog Be With You. Et ça c'est trop chouette, je prends beaucoup de plaisir à regarder Laurie. Donc c'est vraiment chouette. J'ai recommencé à regarder Willy Melly. J'avais arrêté faute de temps parce que j'arrivais pas à regarder tout le monde. Et au final j'aime beaucoup Willy Melly, qui habite en Angleterre mais qui est suisse et qui nous parle tricot et surtout crochet. Et franchement j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça hyper bien. J'aime bien la manière dont elle en parle. Enfin bref, si vous aimez le crochet... elle fait des vêtements super sympas, allez voir Willy Melly, c'est très chouette. J'ai regardé le podcast 70 de Lysandre, et comme d'hab avec Lysandre, c'est plein de vie, c'est plein de peps, c'est très chouette. Encore du Lollipelote et du Matsusaki. J'ai regardé, je crois, 1 ou 2 épisodes de vlog de MJ, c'était très très chouette aussi. J'aime beaucoup quand MJ elle revient en vlog, alors c'est un peu aléatoire, c'est plus ou moins long, elle fait comme elle peut, et c'est très bien comme ça. Et vraiment, je passe toujours un bon moment avec elle.
Comme je vous avais dit, encore un vlog de Mathilde où elle a transformé un tube de chaussettes en paire de chaussettes, c'était sympa. Éléonore, Matsusagi, Lolipelote, Matsusagi, Wooly un vlog de quelques jours de Carole Castonland, et vraiment c'est croustillant les vlogs de Carole, il se passe toujours des trucs, j'adore. J'ai regardé le vlog 38 de Deline Tricot, donc Madeline, c'était très sympa aussi. Lolipelote, encore un épisode de Lucie. Lucie c'est pareil, elle me fait beaucoup rire. J'ai regardé le dernier vlog de Pauline Bulbebizarre, et Bulbebizarre j'aime beaucoup. Pauline vraiment, elle tricote des trucs magnifiques. Elle a des idées originales, elle tricote des trucs peps colorés et tout, j'adore. Encore Lolipelote, Wooly, et la dernière vidéo que j'ai regardée c'est Éléonore dans son week-end à Aix-en-Provence. Voilà. Ça fait 28 minutes que je parle aujourd'hui, j'ai parlé je crois 29 minutes la dernière fois, ou un peu plus. Donc il est temps de clore, vous aurez encore 1 heure de vidéo. Sur ce, moi je vais aller enquiller sur le montage et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je pense que je vais ralentir un peu le rythme de vidéo du mercredi pour cette fin d'année avant l'été, parce que j'ai la flemme. Voilà, j'avais prévu des trucs, j'avais prévu encore dans mon dressing, j'avais prévu des inspirations. Je dis pas que je ferai rien, mais je pense que je ferai moins que ce que j'avais prévu. Perle, tu fais quoi? Hey, non, me fais pas peur comme ça. Et Perle est sur le rebord du balcon, et là je trouvais qu'elle se penchait un peu trop. Donc je disais, j'ai prévu des trucs, mais je pense pas que j'aurai le courage ni l'espace mental de tout faire. Donc on verra. En tout cas les vlogs à la semaine, qui sont pas vraiment des vlogs, mais bon, vous aimez bien, ça continue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez grand soin de vous.